Qui parmi vous se souvient d'Il était une fois la vie? Mais si, enfin, vous savez, ce dessin animé avec tous ces personnages et ces vaisseaux qui se baladent dans notre corps. Et plus particulièrement dans nos veines, d'ailleurs. Personne? Vraiment? Ah, je suis sûr que si. Vous n'osez juste pas me le dire. Mais bon, c'est pas grave. Continuons. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il arrivera à ces personnages en cas d'accident de la circulation ou d'effondrement d'une galerie? Eh bien ça, communément, c'est ce qu'on appelle un caillot. Et ça peut avoir des conséquences graves, comme par exemple mener à un arrêt cardiaque. Mais bon, ne vous en faites pas, car il y a une solution. La médecine, avec l'aide des scientifiques, a développé un espèce de ressort métallique, appelé stent, qui va se comporter un peu comme un tunnel interne et renforcer la structure défaillante. Un des matériaux qui peut être utilisé dans ce contexte est un métal qui contient à la fois du nickel et du titane et qui va se comporter un peu comme un élastique pour prendre la forme exacte de la veine. Parce qu'au final, une veine c'est quand même bien plus souple qu'une route et donc notre renfort se doit de l'être lui aussi. Mais bon, tout ça c'est bien beau, mais ça existe déjà. Et puis, tout n'est pas si rose. On a encore 2 problèmes à régler. Le premier problème, c'est que comme pour toute bonne route, on doit veiller à son entretien et à ce qu'elle ne soit pas dégradée. Alors je sais, en Belgique, on n'est franchement pas doué pour ça, mais ici, dans notre corps, le moindre débris peut avoir des effets nocifs, voire cancérigènes. Et donc, on se doit d'être très prudent. Le deuxième problème, c'est qu'un tel type de structure a été optimisé principalement pour les véhicules. Mais sur la route, il y a aussi des piétons. Et ce serait quand même dommage qu'après autant d'efforts, un de nos personnages ne se prenne les pieds dans une maille, ne tombe et ne crée un nouveau bouchon. Ce serait complètement antiproductif. Et bien c'est là que moi j'interviens avec ma thèse, dont le but va être de prendre de petites molécules, appelées monomères, et de les tisser entre elles pour former un grand tapis que l'on appellera polymère. Ce tapis devra à la fois protéger l'armature d'éventuels dégâts, permettre à nos personnages de se déplacer en toute sécurité, mais aussi mieux intégrer l'armature dans son nouvel environnement. Parce que je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je préfère quand même vivre dans une pièce décorée que dans une cage froide et métallique qui me ferait me sentir en prison. Alors je vois bien qu'il y a quelques sceptiques parmi vous prêts à me dire « Mais enfin Bastien, un tapis c'est bien beau, d'accord. Mais bon, ça prend la poussière et c'est pas toujours facile à nettoyer. » Eh bien justement, parlons-en. Imaginez qu'à la place des grains de poussière, on puisse imprégner ce tapis de molécules. Mais cette fois, des molécules médicamenteuses qui vont être prêtes à intervenir directement sur le patient et à le guérir après la pose du stent, au bon endroit. Avouez quand même que ce serait beau, non ? Alors, j'espère avoir pu vous convaincre au cours de ce bref petit exposé que tous ces objectifs sont fondamentaux et très importants à atteindre. Parce qu'au final, comme dans toutes les belles histoires, nos personnages, eux aussi, méritent de vivre heureux et surtout en bonne santé jusqu'à la fin des temps. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.